Salut les amis, c'est Ben D'accord Factory. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et première du nom, première du genre en tout cas. Je vais faire la première revue d'une liste d'armées pour le jeu Conquest. Je vais partir sur une liste à 2000 points. Chez les Nords, l'arrivée du nouveau géant en fait m'a vraiment donné envie de tester une liste axée sur les géants. Donc je vais vous proposer une liste à 2000 points, vraiment axée géant et pas que, bien entendu, on peut pas mettre que du géant, mais j'ai vraiment essayé d'en mettre le maximum et voir ce que ça ferait. Donc c'est le genre de liste que clairement, par contre, je vais en faire d'autres vidéos et proposer des listes un petit peu dans toutes les armées. Au moins dans un premier temps les armées que je possède et que je vais pouvoir après mettre sur table, c'est-à-dire que je vais vous proposer des vidéos de listes que moi je vais concevoir et vous expliquer un petit peu comment je la vois après sur table et surtout la mettre en application et jouer l'armée et vous tourner un rapport de bataille avec l'armée que j'aurais présenté. Donc le rapport de bataille sur cette liste là va pas arriver tout de suite parce que je n'ai pas encore monté toutes les figues et je vais surtout attendre la sortie du nouveau géant, mais j'avais envie de la tourner parce que moi ça fait partie du hobby, clairement c'est le construction de liste et en plus Parabellum nous a mis un super outil avec leur armée builder qui est vraiment top pour ça, vous l'avez déjà vu certainement testé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sur la chaîne, j'ai fait une petite revue sur ce super outil qui existe aussi maintenant en application mobile. Donc ça c'est top et en plus c'est interconnecté entre le mobile et votre compte Parabellum sur le site. Donc quand vous faites une liste sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur le site, vous retrouvez tout. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc moi je passe beaucoup de temps en fait à écrire des listes. Moi j'aime bien ça, je sais que je suis pas le seul, il y a pas mal de joueurs qui aiment faire ce genre de choses, juste passer du temps à se triturer un peu le cerveau, à dire qu'est-ce que je peux prendre comme personnage, quel équipement, quelle unité je vais prendre. Moi c'est vraiment une facette que j'aime bien dans le hobby, c'est construction de listes. Donc des fois je m'ennuie, je prends 5 minutes, hop, je prends mon téléphone si je suis pas chez moi ou mon PC et je me fais des listes et après plus tard j'essaie de les tester. Je les garde dans un coin et tiens je vais sortir ma liste à thème là-dessus. Donc souvent j'essaye de partir sur des listes un peu à thème. Donc là ça sera clairement une liste à thème géant où on va en sortir 4. En 2000 points, ce qui est pas mal déjà. J'aurais bien aimé en mettre plus, clairement, mais c'est pas possible. C'est possible, mais faut quand même que la liste reste viable. Et là, je pense que la liste elle reste viable malgré les 4 géants en lourd. Passons tout de suite à la revue de cette petite liste. Alors, concernant la liste, donc c'est une liste à 2000 points qui va faire 1995 points exactement. Oui, je l'ai nommé la liste géant. Donc en premier personnage je vais prendre un Kunningir, forcément c'est le seul personnage qui vous débloque le Ice Jotnar, donc je ne voyais pas faire une liste géant sans Ice, donc bien entendu sur les géants je vais jouer les 3 géants différents, hein, dont un en double. J'ai fait simple parce que vu que je joue que 2 personnages, j'ai le droit qu'à 8 unités. Donc j'ai pas mal réfléchi en fait à éventuellement sortir un 3e personnage. Mais c'est pas évident et je pense qu'en termes de jeu c'était beaucoup moins viable. Après à tester, je vais encore réfléchir sur cette possibilité là parce que l'idée de sortir 5 géants, peut-être 6, me botte pas mal. Je pense que 6 ça va pas rentrer après dans les points, mais 5 je pense que c'est clairement faisable. En l'état, pour la liste, donc on va partir avec un Kunningir en slip, à poil, parce que bon, liste géant, donc j'ai gardé des points pour sortir mes géants. Moi j'ai commencé à me poser mes 2 géants, donc Ice Jotnar et un 6 Jotnar forcément. On prend les 2 gros géants différents qu'on peut avoir accès avec le Kunningir. Et en Mainstain j'ai pris 2 troupes de Huskarl. Je l'ai déjà dit, j'aime bien les Huskarl. Et j'ai pris 2 gros pavés, déjà parce que j'ai déjà les figues, la moitié sont peintes, l'autre moitié est en peinture, donc je vais gagner du temps pour pouvoir jouer la liste. Après il y a d'autres possibilités, mais moi je suis parti là-dessus. Pourquoi? Parce que les Huskarl c'est des unités qui sont quand même assez tanky et qui frappent quand même plutôt pas mal. Mine de rien, grâce à leur clash 3 natifs, ils font 2 impacts, donc c'est plutôt fort quand même quand ça impacte. Là j'ai quand même des régiments, un régiment à 6 stands et un régiment à 5 stands. Donc clairement le régiment à 5 va être fait pour accueillir un personnage. Pas le Kunningir, je ne pense pas. Pour moi ça sera le 2e personnage que je vais vous montrer après. L'optique c'est d'avoir 2 pavés qui vont pouvoir tenir mes objectifs et les tenir longtemps. Avec 6 stands et 5 stands dans le régiment, ils vont pas être évidents à dessouder parce que tous les 2 ils vont avoir un teigne. Ce qui va permettre du coup d'avoir le bastion et d'augmenter leur résistance, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on est à défense 2, on passe à défense 3 avec le bouclier, défense 4 avec le bastion. Donc clairement ça va être mes 2 enclumes qui vont être là pour prendre en grosso modo clairement sur la table, je les déploie aux 2 tiers de chaque côté. Pour aller prendre les quarts de table entre guillemets centraux plus ou moins et se poser sur les objectifs et on s'y pose et on n'y bouge plus. Ils vont être soutenus bien évidemment, épaulés par les géants qui vont venir eux sur les flancs pour faire la tenaille et eux vraiment faire de l'impact. Et en 2e warband, nous avons le Blooded qui sera en général d'armée.
avec un petit peu d'équipement dedans pour avoir un perso qui va taper un petit peu. Donc l'aspect du loup pour lui donner le plus une attaque. Et en objet, un Trove Find, la Vinda the Dancer, qui lui permet, mais j'adore cet équipement là, qui lui permet de faire une attaque supplémentaire pour chaque 2 touches que vous allez faire arrondi au supérieur. Donc le pépère il a 6 attaques, donc potentiellement il fait 9 touches, ce qui est plutôt pas mal. Je lui ai pas mis autre chose parce que j'avais plus les points. Ensuite en Mainstain il va avoir tout simplement des trolls et des stalkers, histoire d'avoir un petit peu de tir avec les stalkers et une unité qui va arriver tôt, pouvoir aller avancer un petit peu, gêner l'adversaire et mettre quelques flèches par-ci par-là. Les trolls parce que c'est une unité qui est assez tanky aussi de base avec son 6 points de vie, ça tape quand même plus que raisonnablement avec leurs 5 attaques, Cleave 1 pardon, Clash 2, l'Oblivious, le Fearsome, la Regen 6 maintenant, voilà c'est une bonne unité Podlu et qui va quand même envoyer des bonnes patates, qui est assez mobile grâce à son 600 mouvements. Je leur ai pas mis l'étendard parce que je n'avais pas les points. Ça va pas être le but de toute façon d'aller vraiment devant. Le but va être plus de toute façon de prendre un autre petit objectif et de tenir le plus longtemps possible grâce à leur petite résistance, leur nombre de points de vie et leur régène. Et ensuite pour finir, tout simplement 2 montagnes Jotnar. Alors pourquoi 2 et pas aller chercher un deuxième Cunning Gear pour aller chercher encore d'autres géants qui tapent plus fort? Bah tout simplement parce que j'en ai déjà 3 et bientôt 4 parce que le nouveau géant des montagnes arrive, donc clairement je vais l'avoir aussi et je vais être obligé de me le prendre et de vous le montrer pour les vidéos. Puis il est trop beau, hein, clairement. Donc 2 géants des montagnes. C'est un très très bon géant. En plus il a été EP avec la nouvelle mage, donc il a gagné en mouvement, il a gagné en points de vie. Donc on prend. Donc clairement, vous voyez la base de la liste, 2 unités, 2 grosses enclumes avec les Huskarls qui vont venir prendre la table, prendre les objectifs, et les 4 géants qui vont être là pour meuler comme ils savent bien le faire. Petite précision, c'est mon Blooded qui est mon général pour pouvoir bénéficier de sa suprématie qui vous permet de faire rentrer une unité supplémentaire automatiquement. Bah oui, parce que j'ai quand même 4 unités lourdes. Donc les règles de base nous permettent de faire rentrer une unité auto. La règle du Blooded va me permettre d'en faire rentrer 2 géants en fait automatiquement. Et ce qui fait avec cette liste là, c'est que au tour 1 je vais avoir qu'une unité médium qui va pouvoir rentrer avec les stalkers que je vais pouvoir faire rentrer auto. Au tour 2 je vais pouvoir faire rentrer 2 unités auto, donc clairement dans l'optique ça va faire rentrer les 2 unités de Huskarl pour tout de suite qu'ils avancent, qu'ils aillent prendre la table. Et les trolls on va lancer le dé, au petit bonheur la chance. Au tour 3 clairement les trolls ils vont plus facilement rentrer parce que ça sera sur un 4 ou moins. Et par contre les géants, clairement, on a envie de les faire rentrer, tout de suite 2 géants. Donc après, j'aurais pas de préférence, je dirais, de géants entre le Ice, le Sea ou faire rentrer les montagnes. Ça va plus dépendre en fait de la situation et de la physionomie de la table au moment clé. Là, voilà, on peut pas avoir de constante là-dessus. J'aurais envie de dire, on va faire rentrer le Ice Jotnar et le Sea Jotnar parce que c'est des géants qui tirent contre de la magie. Donc pouvoir les faire avancer parce que c'est pas des sorts et des tirs très très loin, enfin, donc pouvoir en bénéficier assez rapidement. Maintenant ça va dépendre parce que peut-être qu'on va avoir envie de garder son Ice Jotnar un peu plus tard parce que c'est vraiment lui qui enfonce le clou, parce que c'est le géant qui tape le plus fort. Donc on va se dire on va faire rentrer plutôt un Montaigne et le Sea Jotnar et puis le géant on va le garder un petit peu en réserve, ou alors l'inverse, garder le Sea parce que le Sea aussi est pas en reste en termes de létalité clairement. Pour se dire voilà, maintenant tiens je t'ai mis mes 2 montagnes sur la table et votre adversaire il va se dire attends, il a encore les 2 gros là derrière qui tabassent qui sont encore en réserve, qui va pouvoir faire venir encore plus loin parce que la ligne de renfort va avancer. Donc voilà, je dirais il n'y a pas de constante, il y a pas, là ça sera vraiment en fonction de l'armée et en fonction de la physionomie, en fonction des unités qui restent à votre adversaire en réserve, enfin à mon adversaire en l'occurrence quand je vais la tester, comment et quel géant je vais mettre en réserve et garder en réserve pour le tour 4 et lesquels je vais faire rentrer. Ça on verra. Donc je vais vous tourner un rapport de bataille dès que possible avec cette armée là, avec cette liste là. Il me reste clairement 3 géants à monter et à peindre. Enfin 3 à peindre, 2 à monter et 3 à peindre. Et il me reste une douzaine de Huskarls à peindre seulement. Ça va aller vite. Et des trolls, parce que j'ai pas encore de trolls. Donc il me reste encore pas mal de petites unités à monter. Après maintenant que je me booste bien, ça peut aller assez vite. Hein, parce que pour rappel, la liste de 1500 points que j'ai commencé de North pour la chaîne, je l'ai peinte en une semaine. Montée et peinte en une semaine, donc ça peut aller très vite. Il faut juste que je me bloque le temps pour le faire.
Je vais essayer de la monter assez rapidement quand même et de vous proposer un rapport de bataille avec cette liste là parce que ça serait quand même dommage que j'attende des semaines et des semaines. À l'heure où je vous parle, je tourne la vidéo le 2 juin. Donc comme ça vous savez quand je tourne cette vidéo là. Je vais essayer de vous la monter et de la publier dans la semaine qui suit. Et de vous faire un rapport de bataille avant le mois de juillet. Donc le challenge est lancé. Il faut que je finisse de monter cette liste. Donc pour rappel, j'ai 12, non plus que 12 en fait, je dis des bêtises. J'ai 24 Huskarl à peindre pour pouvoir jouer cette liste. Un Ice Jotnar à peindre. J'ai un 6 Jotnar à monter et à peindre. Enfin monter ça va aller vite. Mais à peindre surtout. Et j'ai encore un géant des montagnes à monter et à peindre. Mais bon. Donc vidéo que je vais essayer de vous sortir pour le courant juillet avec la sortie du nouveau Montaigne tant qu'à faire. Et voilà, donc le challenge est dans un mois, un peu plus d'un mois, tout ça c'est monté comme ça. Dès que le nouveau Jotnar arrive, je le monte, je le peins. Et je me cale un rapport de bataille rapidement dès que j'ai un volontaire pour souffrir sous les coups de ces 4 géants. Voilà, voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je ne suis pas rentré dans le détail de la puissance des unités. Hein. Je vous ai expliqué plus voilà, la façon comment je vois cette unité, cette armée. Enfin, cette liste en tout cas. Donc n'hésitez pas. J'ai dans les clous des listes avec d'autres joueurs aussi. Je le rappelle, j'avais lancé une annonce là-dessus. S'il y en a qui sont partants pour proposer des listes d'armées et qu'on en débatte ensemble et que vous expliquiez votre liste et comment vous la jouez. Kylian, je pense à toi notamment parce qu'on avait un truc et j'ai eu un imprévu, on a dû reporter et on n'a toujours pas pu se recaler de date. Qui est très présent sur le Discord notamment de Conquest, qui joue beaucoup sans royaume, qui fait pas mal de tournois. Donc Kylian, je te lance un appel, il faut absolument qu'on se cale ça, une petite visio pour que tu nous expliques une de tes listes que tu joues en tournoi que tu aimes bien. Lui joue principalement 100k avec pas mal de vétérans, pas mal de cavalerie. Donc d'autant plus avec la nouvelle cavalerie qui est arrivée, ça serait intéressant qu'on fasse ça Kylian. Kylian, si tu m'entends, on se capte et on se fait ça. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais le faire, je pense, ce genre de petite vidéo sur différentes listes et différentes armées. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités au sein de chaque armée. En fait, vraiment plein de possibilités de les jouer. Quelle que soit l'armée, pour moi, il y a plein de facettes. Donc je vais essayer d'explorer un peu toutes ces facettes-là via des listes à thème. Alors je ne pourrai peut-être pas toutes les faire en vidéo derrière, en rapport de bataille, parce que je ne vais peut-être pas monter non plus toutes les listes possibles et imaginables. Tout simplement, clairement, parce que il faut du temps, il faut les figues. Mais je vais essayer d'en faire un maximum en tout cas. En 100k, je vais pouvoir le faire parce que j'ai clairement énormément de figues en 100k. Je suis à plus de 3500 points d'armée en 100k et j'en ai encore plein à monter donc, et à peindre. Mais les Nords, je pense que c'est une armée que je vais pousser assez loin aussi en termes de figues parce que j'adore les Nords. Donc on va voir ça pour explorer un petit peu toutes les pistes. Après je suis preneur aussi, hein, si vous avez envie de tourner un rapport de bataille, pour rappel, je suis au Mans, enfin au nord du Mans, à Chapelle-Saint-Aubin, juste à côté de la sortie de l'autoroute. Vous êtes les bienvenus pour venir tourner des rapports de bataille ou faire des revues. On se cale sur une journée, un samedi ou en semaine si vous avez des dispos. Et on s'enchaîne des parties, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que je vous accueille au studio pour des rapports de bataille ou des revues d'armée, de liste, peu importe. Vous pouvez venir en physique, je vous accueille les bras ouverts les gars. Il y aura de la rillette. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus.